Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite dans mon cœur comme tous les jours, Seigneur. Je souhaite vivre dans ta divine volonté. Je souhaite que tu me donnes ce grand cadeau, ce grand don qu'est cette vie en union avec toi. Alors je t'en supplie, installe-toi avec ton Père, l'Esprit Saint, mais de façon durable, et viens déraciner toutes les mauvaises choses de mon cœur, tout ce qui résulte de ma volonté propre, mes mauvaises tendances, mes mauvaises passions, tout ce qui est laid, tout ce qui t'offense, tout ce qui te cause des morts continuelles. Retire tout, Seigneur, vraiment pour que ta lumière puisse déborder de mon cœur à travers toute mon humanité, que je te supplie d'utiliser comme une extension de ta propre humanité. Oui, Jésus, viens prolonger ta vie en moi, je t'en donne vraiment l'autorisation. Tu as vraiment mon fiat total et je te demande d'utiliser mes yeux, d'utiliser mon nez, mon souffle, ma bouche, mes pensées, mes actions, mes pas, mes battements de cœur. Je veux que tout, absolument tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi, Jésus. Je ne veux plus le faire moi-même, je ne veux plus créer ces petites noirceurs en moi. Je veux que ce soit toi qui mets ta lumière en moi. On a toujours le choix entre choisir d'agir seul, de blesser Jésus, de l'offenser, ou choisir d'agir en union avec Jésus et de recevoir tous les fruits attachés à chacune de ces actions, tous ces actes suspendus qui attendent une chose, qu'on s'unisse à Jésus pour être donné, pour être distribué. Donc Jésus va pouvoir à travers notre humanité distribuer les fruits de la rédemption dans tous les cœurs. Et donc vraiment, c'est ce que nous souhaitons, Seigneur, que beaucoup de tes enfants reviennent à toi, s'émerveillent, soient sauvés. Alors vraiment, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Jésus, je voudrais que mes battements de cœur puissent être une déclaration d'amour pour toi, que chacun de mes battements de cœur puisse être enrichi des paroles de notre Père, du que ta volonté soit faite, que chaque battement puisse être également enrichi de tous les actes de contrition et de repentir, que chaque battement puisse être également enrichi de toutes les prières, dévotions, actes d'amour, sacrifices de tous les saints de tous les temps, tous repris et vraiment immergés dans ta divine volonté pour ne t'offrir que louange, adoration, bénédiction parfaite. On offre Dieu à Dieu dans la divine volonté. Alors vraiment, Jésus, reçois tous ces mouvements conscients et inconscients de mon être comme une compensation d'amour, vraiment pour réparer toutes les offenses des hommes, froideur, inéquité, indifférence. Voilà, j'entends te donner la gloire, l'honneur et les adorations que tu aurais dû recevoir si les hommes n'avaient pas quitté ta divine volonté, si Adam n'avait pas décidé de quitter cet état de grâce. Et vraiment, je veux te donner ces bénédictions et ces remerciements que tu aurais dû recevoir, Jésus, si le péché n'avait pas existé. Utilise-moi, Seigneur, pour que je puisse continuellement t'offrir ces réparations d'amour au nom de tous. Je te demande maintenant de toucher mon cœur, comme tous les jours, de toucher mon intelligence pour que je puisse accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour que nous nous rapprochions de toi, que chaque jour nous t'aimions davantage avec ton propre amour, que nous comprenions tous ces mots bénis. Je voudrais, Seigneur, que tu viennes verser ta sagesse pour que vraiment ces mots puissent descendre et que nous puissions les mettre en pratique. Tu n'attends que cela, cette mise en pratique, et que nous puissions vraiment porter du fruit pour toi. Pour ta gloire, Seigneur, celle de ton Père et celle du Saint-Esprit. Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche. Envoie-moi ton Saint-Esprit, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, mais fait par toi aussi en chacun de nous, puisque vraiment c'est la même chose, si on parle, si on écoute, si on respire, ce sont autant d'actes divins. Et bien que ce moment, passé en union avec toi, puisse avoir des retombées magnifiques, merveilleuses dans tous les cœurs et que plus aucun de tes enfants ne se perde. Nous te supplions, que ces portes de l'enfer puissent être fermées et que tes enfants puissent, ressentir cette lumière, que cette lumière puisse les brûler, que ton amour puisse vraiment les rentrer dans leur cœur et que cet amour soit dévorant et que ces âmes puissent vraiment puissent se repentir, te demander pardon et t'aimer, Jésus, être dans cette réciprocité d'amour avec toi. Alors sois vraiment présent avec nous dans ce passage que nous t'offrons parce que nous t'aimons, Jésus, au nom de tous. Alors le passage que nous allons méditer
est celui du 13 octobre 1926. Nous sommes toujours dans le volume 20 et c'est Louisa qui parle. Je me fusionnais tout entière dans le saint et divin vouloir. Le parcourant en faisant mes actes, et mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit. Donc elle est en train de faire ses rondes, elle est en train de faire ses actes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Elle place son amour, ses adorations, ses louanges partout. Et donc Jésus sort de son intérieur et se manifeste à Louisa et lui dit « Ma fille, chaque acte, chaque prière, chaque souffrance que l'âme fait entrer dans la lumière de ma volonté, donc que l'on fait en union avec Jésus, donc une prière faite en union avec Jésus, une souffrance unie à celle de Jésus, pour que nos souffrances portent les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Un acte, une ronde, une réparation, etc. Tout ce que l'on fait en union avec Jésus, tout ce que l'on fait entrer dans la lumière de la divine volonté, eh bien Jésus dit à Louisa, tout cela, ça devient lumière. Ça devient lumière, donc ce n'est plus un acte humain, ça devient un acte divin, éternel. Cela devient lumière et ça forme un rayon de plus dans le soleil du vouloir éternel, dans le soleil de la divine volonté. Et c'est comme si notre petit acte fait en union avec Jésus, je balaye dans ta divine volonté, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, je parle, je médite, je vais me promener, ça se décline à l'infini, tous ces exemples. Et bien chaque petit acte ramène un nouveau rayon à ce soleil brillant, étincelant et irradiant de sa lumière. Ces rayons forment la plus belle gloire que la créature puisse donner au divin fiat. Nous savons, c'est ce qu'il y a de plus beau puisqu'on offre Dieu à Dieu. Ce n'est pas nous qui prions, qu'on prie dans la divine volonté, on laisse Jésus prier en nous. Ce n'est pas nous qui balayons, en fait c'est Jésus qui vient faire l'action en nous. Et à travers cet acte qu'on lui laisse, à travers ce mouvement qu'on va lui laisser, eh bien il va venir balayer les âmes, il va venir retirer les mauvaises choses des cœurs, etc. Donc cela crée de la lumière, on offre quelque chose de magnifique et une gloire parfaite au pied de la Trinité. C'est comme si c'était vraiment l'acte le plus parfait qu'on venait offrir au nom de tous. Ces rayons forment la plus belle gloire que la créature puisse donner au divin fiat, de telle sorte que, se voyant glorifié par sa propre lumière, donc ce soleil de la divine volonté, voyons qu'il reçoit ce nouveau rayon en fait qui est sa propre lumière, puisque vraiment c'est Jésus qui prie à travers nous, c'est Jésus qui fait les actions à travers nous. Eh bien, le divin fiat investit ces rayons de nouvelles connaissances. Le divin fiat est amené à donner de nouvelles connaissances, de nouvelles vies divines. Nous savons que chaque connaissance nous transforme, vraiment nous fait grandir en sainteté. Et chaque nouvelle connaissance est une vie divine. Donc, au plus on va faire des actes, au plus les frontières du royaume de la divine volonté vont être étendues, au plus des âmes vont être touchées, sauvées, purifiées, sanctifiées, etc. Et au plus Jésus est amené à donner de nouvelles connaissances, qui convertit en voix manifeste à l'âme d'autres surprises concernant ma volonté. Donc tout ce que Louisa fait là, toutes ces souffrances qu'elle offre à Jésus, eh bien cela amène Jésus à revenir et à lui parler davantage de sa divine volonté. Mais sais-tu ce que ces connaissances forment pour la créature ? Nous en avons une petite idée parce que Jésus en parle beaucoup de l'importance vraiment de se plonger dans les écrits du ciel parce que ces connaissances viennent vraiment profondément nous transformer. Elles forment l'éclipse, ces connaissances, l'éclipse de la volonté humaine. Plus la lumière est forte, plus il y a de rayons et plus la volonté humaine demeure éblouie et éclipsée par la lumière de mes connaissances. Plus on va recevoir des connaissances, tous ces mots de Jésus bénis, et bien au plus cela va former une lumière irradiante dans notre âme. Et cette lumière-là, elle va éclipser notre volonté humaine. Donc au plus on va se plonger dans les écrits du ciel, au plus notre volonté humaine va être vraiment comme abattue, comme anéantie, elle va être totalement éclipsée par toute cette lumière. De telle sorte que la volonté humaine se sent presque incapable d'agir et laisse libre cours à l'action de la lumière de ma volonté. La volonté humaine, elle est comme recouverte de toute cette lumière. Et donc elle est incapable d'agir. Donc en fait elle reste fusionnée dans cette lumière de la divine volonté et elle n'agit plus. La volonté humaine demeure occupée dans l'action de ma volonté et il lui manque le temps et le lieu pour faire ses propres actes. Donc elle est totalement éclipsée au profit de la lumière, au profit de la divine volonté. C'est comme l'œil humain lorsqu'il regarde le soleil. La force de la lumière investit la pupille et la rend incapable de voir d'autre chose.
Donc c'est vrai, Jésus nous prend cet exemple. Quand nous regardons le soleil, eh bien notre pupille va un petit peu se rétracter et en fait on ne verra plus rien autour. Je sais pas si vous avez déjà essayé, on voit tout en lumière après. Eh bien c'est la même chose, quand on se laisse investir par cette lumière, eh bien toutes les choses autour en fait vont perdre en importance, les choses du monde, les choses résultant vraiment de notre volonté humaine, de notre ego, etc. Tout cela va vraiment être éclipsé. L'œil n'a malgré tout pas perdu sa vision. C'est la force de la lumière qui a ce pouvoir. Elle fait disparaître tous les autres objets et ne lui permet de voir que cette lumière. La force de toutes ces connaissances, que Jésus dit, ces connaissances amènent de la lumière dans l'âme. Donc plongez-vous dans les écrits du ciel. Cette lumière va vraiment, avec sa puissance et sa force, complètement éclipser votre volonté humaine. Je n'enlèverai jamais son libre arbitre à la volonté humaine. Donc il attend vraiment que de notre volonté propre, nous nous plongions dans les écrits du ciel, que nous donnons notre oui, que nous l'autorisions à nous transformer. Il a besoin de notre oui pour nous sauver. Donc il dit bien, c'est un cadeau énorme qu'il nous a donné, notre volonté, notre libre arbitre, de pouvoir choisir si on avance en Dieu ou seul. C'est un cadeau ce libre arbitre. Et donc Jésus dit, je vais pas retirer aux créatures ce libre arbitre, mais voilà, j'attends vraiment que les âmes viennent et s'offrent à moi pour que ma lumière éclipse leurs ténèbres. C'est un grand don, ce libre arbitre, que l'homme a reçu à la création et qui rend les créatures capables de vouloir être ou non mes véritables enfants. Avec la lumière des connaissances sur ma volonté, je veux former plutôt plus de rayons solaires, et quiconque veut les connaître et les regarder sera investi par cette lumière. Quiconque veut connaître, quiconque cherche un petit peu, à cette soif d'en savoir plus, à cette soif de laisser à Jésus plus de place dans son cœur, vraiment de se laisser transformer, va recevoir cette lumière qui se trouve vraiment dans ses enseignements et pourra vraiment se laisser transformer. De telle sorte que éclipser la volonté humaine aimera regarder cette lumière et sera heureuse de voir l'action de cette lumière prendre la place de sa propre action. Et elle cessera d'aimer les autres choses. C'est pourquoi je parle tant de ma volonté, afin de former cette puissante lumière. Voilà, chaque enseignement amène plus de lumière, cette puissante lumière, comme le dit Jésus. Car plus la lumière sera forte, donc plus il y aura de connaissances, plus il y aura de lumière, et plus cette grande lumière pourra vraiment éclipser les mauvaises choses du monde, les mauvaises choses, les mauvaises tendances et les mauvaises passions. Plus grande sera l'éclipse qu'elle formera pour occuper la volonté humaine. Regarde le ciel, il en est l'image. Si tu le regardes la nuit, tu le vois constellé d'étoiles, mais si tu le regardes le jour, les étoiles n'existent plus pour l'œil humain. Cependant, elles sont toujours à leur place, tout comme durant la nuit. Qui donc a ce pouvoir de faire disparaître les étoiles durant le jour alors qu'elles sont toujours présentes? Qui a ce pouvoir? Le soleil. Par la force de sa lumière, il les a éclipsées, mais sans les détruire. Donc Jésus prend un nouvel exemple, voilà, toutes les étoiles qui sont là à la constellation pendant la nuit, elles sont éclipsées dès que le soleil pointe le bout de son nez, dès que c'est vraiment l'aube du jour, directement, toutes ces petites étoiles sont éclipsées directement. Comme ce soleil de la divine volonté, quand on le laisse entrer en nous par toutes ces connaissances, qu'on laisse cette lumière immerger dans notre âme, directement les petites choses résultant de nos volontés propres sont éclipsées. Le soleil, par la force de sa lumière, les a éclipsées, mais sans les détruire. Et cela est si vrai que lorsque le soleil commence à se coucher, elle recommence à se faire voir dans la voûte des cieux. Elle semble avoir peur de la lumière et se cache pour laisser le champ libre à l'action de la lumière du soleil, parce que dans leur langage muet, elles savent que le soleil contient plus de bons effets pour la terre ou qu'il est juste de laisser le champ à la grande action du soleil. Donc voilà, Jésus met à nouveau le doigt dans cet exemple sur le fait que le soleil il ne vient pas briser les étoiles en disant c'est terminé, maintenant vous n'existez plus. Il y a toujours ce libre arbitre et donc Jésus attend toujours qu'on revienne. Voilà, il veut notre constance, notre persévérance, voilà notre oui au quotidien. C'est pour cela que les actes préalables le matin sont très importants. Redonner notre oui et le donner tout au long de la journée en appelant Jésus dans tous ces petits actes continuels, dans nos petites actions du quotidien. Il nous laisse libre et il attend qu'on l'invite pour nous donner, pour nous donner plus de lumière.
Ainsi, pour lui rendre hommage, elle se laisse éclipser par sa lumière. Donc il parle toujours des étoiles. Mais lorsque l'éclipse se termine, elles se font voir, présentes et à leur place. Il en sera ainsi avec le soleil des connaissances sur le fiat suprême et les volontés humaines qui se laisseront illuminer par les rayons de lumière de mes connaissances. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'opère quand nous lisons les écrits du ciel. Cette lumière vraiment nous remplit en profondeur. Elles amèneront l'éclipse des volontés humaines qui, en voyant le grand bien de l'action de sa lumière, auront honte et peur d'agir avec la volonté humaine et elles laisseront le champ libre à l'action de la lumière de la divine volonté. Voilà, face à cette lumière irradiante, réchauffante de la divine volonté, bien petit à petit, les volontés humaines vont disparaître en fait. Ce qui résulte de notre volonté humaine va totalement se dissoudre. Par conséquent, plus tu pries et souffres dans ma volonté, plus tu attires en toi des connaissances. Ça, on l'a vu. Plus on fait des actes, plus on fait des rondes, des bénédictions, des prières dans la divine volonté, plus on offre nos souffrances, etc. Plus on va attirer de nouvelles connaissances, de nouvelles lumières qui vont chasser les ténèbres. Plus tu attires en toi donc des connaissances, et plus la lumière devient forte au point de former la douce éclipse de la volonté humaine. De cette manière, je serai capable d'établir le royaume du fiat suprême. Donc nous voyons combien nous unir à Jésus est important. À chaque fois, c'est un grand champ de lumière et combien lire les écrits du ciel, c'est super important aussi pour que Jésus puisse vraiment travailler notre âme en profondeur. Eh bien, Jésus, merci pour ce tout court enseignement, mais tellement riche. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.